Hello, hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez eu une journée pas trop compliquée. Même si ça a été compliqué, ayez la foi, ayez confiance en vous. Nous allons tous vers quelque chose qui nous correspond réellement, hein. Je remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne encore une fois, hein. Je remercie vraiment. Je vous remercie infiniment pour vos retours par mail, hein. Ça me va droit au cœur parce que ça me permet également de rester motivée. Ça me permet également de continuer à vous faire des vidéos, hein, étant donné que moi aussi j'ai un travail à côté, hein. Donc ça me permet de vous proposer encore plus de choses, vous voyez, ça motive, ça donne de la patate. Donc je vous remercie infiniment pour vos abonnements. Pour de nouvelles abonnés, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Voilà. Euh, j'ai créé cette chaîne, c'est plus pour essayer de vous guider, voilà, d'essayer de vous guider concernant une situation dans laquelle vous êtes, essayer de vous faire travailler sur vous pour que vous puissiez vous rendre compte que finalement, le gros boulot, c'est vous-même et que vous êtes créateur de votre vie. De vous faire prendre conscience que vous avez tout. L'univers vous donne... vous êtes une belle âme qui a tellement de puissance, qui a tellement de possibilités de mettre tout ce qu'elle souhaite en place, hein. C'est ça. Et de prendre conscience également que malgré les difficultés que nous rencontrons sur nos chemins, ils sont là pour nous faire grandir. Ils sont là pour nous emmener vers quelque chose qui nous correspond réellement. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Ce n'est pas pour vous raconter des choses ou vous faire croire des choses. Moi, j'essaye vraiment d'écouter mon intuition à l'instant T, hein. Je vais être... je vais faire ce qui me passionne, ce qui me parle, vous voyez. Et aussi, je voudrais aussi vous dire de vous occuper de vous. Voilà, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et non de l'autre, hein. N'allez pas chercher comment dire, n'attendez pas l'amour de l'autre, vous voyez. Aimez-vous, aimez-vous. Je sais que ce n'est pas facile, je vous assure, je le sais, et je vous le parle en connaissance de cause. Je le sais très bien que ce n'est pas facile, mais si vous attendez trop de l'autre, l'autre ne viendra jamais, hein. Et vous allez bloquer tout qui va faire que l'autre ne viendra pas. Si l'autre est vraiment fait pour vous, il reviendra, hein. Et je ne comprends pas aussi des situations où on nous fait croire que un tel vous est destiné, ou attendez l'autre, ou l'autre va arriver, vous voyez, ça non. Disons, moi je ne peux pas... je veux que vous preniez conscience que tout ça n'est que du bidon en fait. Tout ça n'est que du bidon dans le sens où tout ça est fait là pour que vous ne puissiez pas avancer, hein. Quand vous attendez l'autre, vous n'avancez pas, hein. Vous êtes dans la restriction et vous perdez du temps pour vous. Alors que vous êtes une belle âme qui a la capacité de créer tout ce qu'elle veut dans ce monde, hein. Elle doit d'abord s'aimer elle-même pour que... pour le partager avec la personne qui lui correspond. On n'a pas quelqu'un qui nous destinait réellement. Dans la vie, ce n'est pas comme ça. On nous met, on est là pour travailler sur nous, pour nous soutenir, pour avancer ensemble. On rencontre une personne avec qui tout va aller bien. Aujourd'hui, à l'instant T, tout se passe bien, on se marie, on a des enfants. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, nous avons fait un travail où maintenant, lui, il a évolué à sa façon. Toi, tu as évolué à ta façon. D'où maintenant, on n'a plus rien. On n'est plus dans la même énergie, hein. Donc, d'où tu dois partir vers quelqu'un d'autre qui va t'apprendre encore plus. Et lui, pareillement. Vous voyez, c'est comme ça la vie. On doit la vivre comme ça. On n'est pas là pour attendre quelqu'un. On n'est pas là pour empiéter de la vie de quelqu'un d'autre. Lui, il s'en fout, quoi, en fait. Lui, il s'en fout, il vit sa vie. Et puis, basta. Donc, ce que tu as à faire, prendre soin de toi, t'aimer,
vivre l'instant présent, même si c'est difficile. Et la niaque, tu n'es pas seul. Nous sommes tous connectés les uns et les autres. Tu as le pouvoir d'aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté, mais il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise et que ça sorte, parce que je n'ai un peu ras-le-bol de voir tout ce qu'on voit en ce moment sur comment dire, sur des chaînes. Ça devient pesante, ça devient pesante. N'attendez rien, je vous en supplie, aimez vous-même. N'attendez pas que l'autre quitte, soi-disant, sa femme pour venir avec vous. Non, tout ça c'est que du pipeau, tout ça c'est que du bidon. C'est du bidon total. Et en attendant, vous vous rendez compte, vous perdez du temps pour vous. Un jour, je vous assure, je vous promets, si j'ai des abonnements qui montent, parce que je voudrais avoir plus de gens, je voudrais avoir un impact qui puisse toucher les gens concernant mon vécu, concernant ma situation que j'ai vécue, pour le témoigner, pour que ça puisse toucher un grand nombre. Donc pour l'instant, j'attends. J'attends. Et quand j'aurai plus d'abonnements, je vous assure et je vous le promets, je vous raconterai ma vie, je vous raconterai mon expérience. Et là, vous pourrez dire, effectivement, ce qu'elle raconte, elle a raison. C'est ma raison à moi. C'est ma raison à moi, c'est mon vécu à moi, c'est ce que les guides me transmettent, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Je n'ai 42 ans maintenant, vous voyez. Donc j'ai appris avec le temps. Donc quand je vous dis quelque chose, c'est que je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais vous avez la possibilité d'y arriver. Même si vous voulez, moi je peux vous aider à y arriver. Si vous avez besoin si vous voulez des outils, si vous voulez que je fasse des vidéos pour vous remonter le moral, pour faire un travail sur tel domaine, dites-le moi en commentaire et puis on fonce, on y va ensemble. On y va, on attaque. Ce qui concerne, c'est nous. C'est pas l'autre. On n'attend personne. On s'occupe de notre vie à nous. C'est tout. C'est ça la vie. Profitez de l'instant présent. C'est tout. Voilà. Mais écoutez, nous allons commencer le tirage pour le 6 et le 7. Voilà. Je vais faire ce 2 jours parce qu'après, je suis très occupée. Alors, je demandais quelle est l'énergie du signe qui va nous accompagner. Nous avons eu le lion, la force. Vous la voyez bien? Ouais. La force. Et nous avons eu la planète, le soleil. Donc, nous avons eu la force. Demain, en fait, on nous demande d'être dans la bienveillance pour briller, de mettre en place des communications dans la douceur, dans la fluidité, pour aller vers ce que nous correspond réellement. On nous demande d'aller vers, en fait, pour demain, c'est la journée, demain et jeudi. Ce sont des jours où on nous invite à être dans le partage, à être dans le donner et le recevoir, de partager nos idées, de partager nos projets avec les autres et de partager également avec la famille, nos amis, etc. pour aller vers quelque chose comment dire, quelque chose de unique, quelque chose d'unique, quelque chose de sincère. On nous demande de briller. Voilà. Ce qui va nous amener à une réalisation de soi et qui va nous permettre également de mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Nous avons le lion, c'est l'énergie de création. Nous allons vers quelque chose d'ancré, vers quelque chose de solide. Pour cela, nous avons trouvé l'équilibre. L'équilibre, le soleil, c'est Yesod et Od. Nous allons vers l'équilibre de la réalité matérielle. Nous allons vers le pilier de la force, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vers le pilier de la force, parce que nous sommes dans un stade final de l'élaboration du plan de notre vie. D'où nous sommes en train d'aller vers la réalité matérielle, vers l'amour de soi, vers l'amour des autres, dans le partage, dans la sincérité, dans le bien-être total, vers le succès. C'est ça, on nous invite à briller, on nous invite à communiquer notre joie, on nous invite à
à nous aimer, quoi, à nous aimer et puis le partager avec les autres et pour pouvoir asseoir, pour pouvoir mettre en place nos projets, pour pouvoir mettre ce que nous souhaitons depuis un moment déjà en place et récolter le succès. Voilà. Génialissime. Sublime, sublime. Alors, nous allons commencer avec l'énergie de demain. J'ai déjà battu les cartes. Alors, voilà. Nous allons... Quelles sont les énergies? Oups. La première. Waouh, last. Waouh. Tadam, l'as de coupe. Tadam, le chariot. Waouh, magnifique. Tadam, on quitte. Tadam, on nous demande la force de quitter tout ceci. Alors, ah ben c'est génial, c'est génial. Oh my God, génial. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je regarde un petit peu. Bon, on va le remettre correctement. Ouh, je suis un peu étroitement sur ma chaise. Ah, là, je vais faire de la place dans tout ça. Ouh, bon. Alors, nous avons eu le chariot. Le chariot, un nouveau départ, un commencement concernant un domaine professionnel, concernant une relation. La nouveauté qui vient à nous. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir de multiples activités concernant ce nouveau départ. Nous allons être en communication avec les autres, mettre en place des communications intelligentes, retrouver, on nous demande de retrouver, disons, je pense qu'on va l'avoir de toute façon, la joie, l'enthousiasme concernant ce nouveau départ, concernant ce commencement. C'est quelque chose de nouveau qui arrive, pour d'autres une nouvelle direction. On vous demande d'avoir le DAS, on va avoir le DAS, on va prendre les bonnes initiatives pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette nouvelle vie qui s'annonce pour nous. Et là, nous avons eu l'as de coupe. Ce nouveau départ va nous apporter l'abondance, la source intéressable de l'amour de soi-même et des autres, le partage, le rayonnement qu'on a vu tout à l'heure avec le soleil et le lion, la force du lion. On va transformer les choses en quittant le 5 de coupe, en quittant les peurs, les pertes. On va s'éloigner des choses désagréables. C'est-à-dire, je pense que c'est le lundi et le mardi. On a eu ça, ou les semaines passées. Les peurs concernant une situation. On s'est éloigné de choses qui sont désagréables. On a fait un travail sur nous. D'où on a fait un long travail sur nous, d'où on a compris la leçon que on devait s'aimer soi-même d'abord et partager avec les autres pour amorcer ce nouveau départ. On a eu la force, la persévérance de quitter ceci. On a eu la force et le courage et l'énergie nécessaire pour défendre nos projets ou de quitter cette situation d'instabilité au niveau émotionnel. S'il y a eu des conflits, des violences, on a eu la force de combattre tout ceci pour enfin résoudre la situation et aller vers des réconciliations. Pour d'autres, justement, vous allez être entouré des bonnes amies concernant ce nouveau départ. Et vous voyez, le 5 de denier. Le 5 de denier, on quitte une situation justement de mal-être intérieur, vous voyez, avec le 5 de coupe qui nous causait de l'instabilité émotionnelle parce qu'on va à la recherche de la 6e coupe. On va vers le bien-être, vers l'équilibre. Le 5 de denier, c'est le manque, difficulté, carence, difficulté matérielle. On quitte ceci qui nous cause de l'instabilité au niveau émotionnel. Force, persévérance pour mettre en place
ce projet, on baigne de l'amour de nous-mêmes, on baigne de l'amour de nos projets et avec les autres qui nous permet d'amorcer ce nouveau changement radical, qui nous permet de mettre en place ce que nous souhaitons réellement, hein, qui nous permet d'aller là où le destin nous emmène. On a su faire un travail sur nous et enfin hein, aller vers notre destin tout simplement, la fin de tout ceci, la fin du 5 de coupe, la fin du 5 de denier pour aller vers le succès, pour aller vers le triomphe, pour aller vers le bonheur, la joie. Hein. Mais ça ne va pas venir comme ça. Si pour d'autres, vous avez encore du mal à mettre tout ceci en place, on vous dit ne vous inquiétez pas, persévérez, vous avez le courage hein, de maîtriser cette situation. Hein. On vous demande également la confiance. La confiance en vous pour maîtriser cette situation, pour quitter ceci. Hein. Baignez d'avoir cette abondance au niveau émotionnel en vous-même et avec les autres. Hein. Amorcer ce nouveau départ. Suivre le mouvement. Hein. Enfin, être déplacement, mouvement, voyage pour d'autres, changement d'entreprise, hein, changement de poste. La mise en place de son projet ou de ses affaires. C'est génial. Mais pour cela, pour maîtriser ça, il faudra être mature. De toute façon, nous allons tous vers la maturité, vers la sagesse hein, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Étant donné que nous sommes en pleine guérison, tout à l'heure on a vu entre le monde, de l'équilibre, c'est-à-dire la réalité matérielle, hein, et l'élaboration finale du plan de notre vie. Donc nous allons vers quelque chose de beaucoup plus grandiose en adéquation avec nous. Hein, le moi vrai. Voilà. Combien de temps? 17 minutes. Donc je n'ai pas besoin de compléter, on va laisser comme ça. Donc c'est génial. Vous quittez une situation de difficulté financière pour aller vers l'abondance. Hein, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière qui vous permet de mettre en place un nouveau départ, un commencement, le début de quelque chose qui vous permet de suivre le mouvement avec la roue de fortune. Vous avez la force et le courage et la confiance en vous de quitter cette situation de 5 d'épée et le 5 de denier hein, pour avoir gagné en abondance hein, qui vous permet de mettre en place ce nouveau départ parce que vous avez acquis de la sagesse, vous avez maturé les choses, vous avez gagné une confiance en vous, hein, vous avez une vision claire de ce que vous voulez pour mettre en place ce mouvement. Yes, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je suis ravie. Oh, super. Super, super. Oh, la base, hein, c'est vous de toute façon. Hein. La base, c'est vous, l'amour de vous et puis le reste vient après. Ça, c'est primordial. Désolée, je nettoie, ça laisse souvent des traces, donc je nettoie un peu. Alors, nous allons faire côté sentimental rapidement. Alors, j'avais déjà battu les cartes également auparavant. Un petit peu. Ah, on quitte vraiment des difficultés pour aller vers un nouveau, quoi. La nouveauté, vers quelque chose de nouveau qui s'annonce. Alors, sentimental, émotionnel, hein. Nous avons eu la tour, l'imprévu, la cassure, la destruction, une prise de conscience, une élimination, un coup de foudre pour certains qui sont célibataires. Ils vont dire, elle est folle celle-là. Mais écoutez, je suis moi, c'est tout. J'ai décidé d'être moi. Voilà. Si vous savez, en général, j'étais quelqu'un de très très timide. Donc là, pour être là où j'en suis maintenant, c'est que j'ai fait du boulot pas mal. Hein. J'ai fait pas mal de boulot pour être là. Alors, le pendu et la tour. Oh bah, dis donc, bah, vous vous rendez compte, le pendu. Le pendu, c'est la stagnation. Les pendus, c'est des situations bloquées. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges au sein d'une relation, il y a eu des abus également au sein d'une relation, d'où rien ne va plus, d'où le pendu apparaît. Hein. Le pendu apparaît, on vous dit que
La glace, elle est en train de fondre avec le pendu. Vous êtes vous êtes dans une phase de transition entre le passé et le maintenant, entre ce qui vous correspond réellement. Vous laissez le passé, tous ces mensonges, toutes les situations bloquées, hein, pour aller vers une prise de conscience, pour aller vers l'imprévu, pour aller vers l'inconnu. Hein. Si vous attendez des nouvelles, hein, je pense que oui. Si vous attendez des nouvelles, on vous dit qu'il y a une prise de conscience qui va être là, la mort de l'ego, soit pour d'autres les coups de foudre. Depuis un moment, vous étiez célibataire, rien ne bougeait. La glace, voilà, c'est là, quoi. L'univers vous envoie quelque chose. Pour d'autres, il y a eu des mensonges, des trahisons avec le pendu. La vérité arrive. La vérité arrive. Donc, faites-vous confiance. Pour ceux où ils étaient en conflit et que leur relation en vaut la peine de sauver, la prise de conscience arrive aussi. Donc, voilà. Bon, je vais juste vous lire des cartes et puis vous le placez en fonction de votre situation. Hein. Célibataire, sentimental, etc. Alors, je regarde, il ne faut pas qu'elle soit trop longue cette vidéo. Alors, pour la journée au niveau relationnel, ok, nous avons le 3 d'épée. Waouh, le battleur. Oh, le monde, mes amis, le monde. Alors, avec le 3 d'épée. La lune, l'émotionnel, le battleur. Oups, ah oui, non, c'est trop. Le 2 d'épée et le monde. Oups, waouh. Waouh. Oh, magnifique. Magnifique. Je ne sais pas si je couvre le 7, le 2 d'épée et le 3 d'épée, je ne sais pas, je ne pense pas. Bon, on va laisser comme ça. Nous avons eu, vous avez tout en main pour créer votre vie. Vous êtes créateur de votre vie au niveau sentimental, au niveau relationnel. Hein. C'est nouveau départ, des réconciliations. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça vous annonce que du positif. Si vous voulez des relations, des réconciliations, ça vous annonce que du positif. Pour aller vers l'apothéose, pour aller vers le monde, pour ouvrir vers l'harmonie, vers l'épanouissement, vers la joie totale. C'est génialissime, hein, vraiment super. Ensuite, nous avons eu le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est encore le mental. Hein. Nous avons eu ici le 2 d'épée et le 3 d'épée ici. Donc, le 3 d'épée, ils appellent ça le gardien de l'ombre. Le gardien de l'ombre, vous voyez. C'est les acquisitions mentales. Hein. Des sentiments douloureux concernant tout ce que vous avez eu dans le passé. Vous le placez en fonction de votre relation. Hein. Des soucis. Des erreurs répétées, répétitives, de la méfiance concernant une situation, concernant une personne. Avec le 2 d'épée, l'âme tranchante, une force équilibrée, sentiments et pensées contradictoires, des doutes, les indécisions, des querelles, des hostilités concernant des relations, d'où des sentiments douloureux, des soucis, cette sensation que des choses se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où l'instabilité au niveau émotionnel. Les choses, l'instabilité au niveau émotionnel, les choses qui sont un mal-être profond qui est là, quoi. On a les choses qui se répètent, les choses latentes, les choses du passé qui ressurgissent parce que nous n'avons pas su faire un travail réellement dessus. Voilà. Les mystères, l'intuition. On vous invite également. Pour d'autres, il y a eu de secrets. Hein. Mais on vous dit que des secrets vont être dévoilés. Pour d'autres, peut-être que vous allez être dans l'illusion concernant une situation de couple ou relationnelle. On vous dit d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Concernant ce nouveau départ. Vous êtes guidé. Concernant ce nouveau départ, concernant une nouvelle rencontre, concernant des réconciliations. Hein.
Si vous étiez dans une relation, il y avait 3 personnes, vous êtes battu pas mal concernant cette situation. D'où ça vous a mis de l'instabilité au niveau émotionnel. Hein. Mais vous allez faire un travail sur vous pour vous aimer d'abord. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez tous les atouts en main pour créer votre vie, votre relation. Vous allez faire le nécessaire pour mettre un nouveau départ, soit partir seul, soit des réconciliations qui vous ouvrent les portes vers l'épanouissement total, vers l'apothéose. Et nous avons eu l'as de denier, l'abondance. Ça parle aussi de l'abondance au niveau financier, mais là, comme c'est vous allez pouvoir avoir l'abondance, que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental ou amical. Il va y avoir une grande chance. Hein. La fertilité, une santé retrouvée et une joie profonde concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. On vous dit que tous ces obstacles-là étaient nécessaires pour savoir où vous voulez aller réellement. Hein. Donc, pour d'autres, vous sortez de cela. Vous avez pris le courage de vous battre, défendre tout ceci, pour quitter ceci, faire un travail, s'il y a eu des mensonges, des nanana, pour d'autres faire un travail en profondeur en vous, pour savoir d'où vient ce mal-être, pour vous aimer, hein, et aller écouter votre intuition, soit vous continuez, soit vous séparez. Pour d'autres, vous allez suivre votre intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Tout à l'heure, on avait eu la foudre qui est tombée. Donc, c'est quelque chose qui va arriver d'imprévu. Donc, il va y avoir une cassure, il va y avoir une destruction, il va y avoir une révélation pour les choses cachées qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ et vous ouvrir vers l'épanouissement total, la joie, naissance pour ceux qui sont en couple, les aménagements ensemble avec l'abondance des sentiments et financière à la clé. Ah, génial! Mental, 2 épées qui vous emmènent à l'abondance financière et à l'abondance sentimentale. Au niveau émotionnel, hein, vous allez suivre votre intuition pour mettre en place ce nouveau départ, ce début de quelque chose qui vous permet de retrouver un bien-être profond, un équilibre profond, l'apothéose, quoi. C'est génialissime encore une fois. C'est génialissime. Topissime. Alors, le 3 d'épée. Nous allons compléter pour voir. Alors, ce que je vais faire, je me concentre. Ça ira plus vite parce que sinon la vidéo, elle va durer extrêmement longtemps. Retour, réussite à l'examen, femme, famille, encore la maison Dieu et nous avons Carrefour. Alors, de quoi nous parle Carrefour? C'est l'indécision concernant l'abondance ou une nouvelle histoire d'amour ou au niveau émotionnel, la chance et la foudre. La fatalité, la destruction, de quoi ça nous parle? Discussion, ok. Le battleur. Retour au bien-être, retour à l'harmonie. Hein, pour d'autres, retour au passé pour régler l'instabilité au niveau émotionnel. D'où prise de conscience. Hein, de mettre en place la communication, de dialoguer sincèrement. Hein, pour amorcer soit les réconciliations, soit on se sépare pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que vous avez tous les atouts en main pour transformer cette situation, pour aller vers ce qui vous correspond aussi. Après, le 3 d'épée, les perles, le mal-être profond. En mettant les communications en place, il va y avoir une réussite. Vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases. Si vous êtes célibataire, si vous étiez dans l'instabilité au niveau émotionnel, hein, au niveau du mental aussi, on vous dit que vous allez vers la réussite, vers le bien-être. Hein. Et ensuite, nous avons eu tout ce qui est peur, combat, les ennuis, etc. Hein. Vous allez vers... C'est des conflits également dans la famille
Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus ancré, vers l'amour familial. Hein. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cette dualité qu'il y a eu, hein, ça concernait le domaine émotionnel de vos ancêtres également. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais ça concernait le domaine, le domaine familial de vos ancêtres, d'où l'instabilité au niveau émotionnel. Mais bon, vous allez faire un travail sur vous, avoir cette prise de conscience pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. Et cette femme qui est très intuitive, cette femme qui est très intuitive, qui est belle, qui est douce, qui a confiance en elle, qui a une vision claire de ce qu'elle veut, l'épanouissement total, le monde. Ensuite, nous avons eu l'indécision. Hein. Dans un carrefour, l'indécision, un choix à faire concernant une relation. On se sépare ou on reste ensemble. Ou plusieurs possibilités également pour d'autres. D'où on vous dit que par rapport à cela, vous allez décider parce que il va y avoir une chance, il va y avoir l'imprévu. Hein. L'univers va vous envoyer quelque chose concernant cette indécision. D'où écoutez votre intuition. Mais c'est une chance pour vous. Vous allez être guidé de toute façon, qui vous permet de retrouver l'abondance au niveau financier et au niveau des sentiments profonds. Voilà. Je suis ravie pour vous, mes amis. Si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, ce n'est pas grave, c'est que ça ne vous parlait pas du tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et un bon jeudi. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et ciao, ciao